20 h sur la chaîne des valeurs. Vous suivez l'actualité, voici les titres. À Saint-Louis, plus de 20 morts et des blessés dans le chavirement d'une pirogue de migrants en partance pour l'Espagne. Elle avait plus de 300 personnes à son bord, selon le gouverneur de la région et plusieurs rescapés qui ont témoigné. Après 2 jours de concertation, les recommandations du dialogue seront soumises à Macky Sall lundi prochain. Le chef de l'État, dans une démarche corrective avec les exactions commises entre 2021 et 2024, c'est de l'avis du sociologue Ndiaga Patengaï que vous entendrez dans ce journal. Campagne de commercialisation arachidière, les opérateurs de Ziguinchor alertent sur des difficultés dans la collecte. Elles sont d'ordre financier. Le président des OPS réclame 2 milliards de francs CFA à la Sonacos. Suivra l'actualité sportive avec Alioune Seck. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Perturbation en vue dans l'alimentation en eau dans Dakar et ses environs. L'annonce a été faite par la CNO et la SONES dans un communiqué conjoint. Les zones concernées sont Dakar et sa banlieue, plus précisément Rufisque, Thiès, mais aussi Hambourg. Selon les deux sociétés, ces perturbations seront causées par des travaux de raccordement de nouvelles installations à Sakal pour la sécurisation de l'alimentation électrique des usines de Keur-Montmarsar. La situation devra progressivement revenir à la normale le même jour dans la soirée, annonce également la CNO. Un dispositif de camions-citernes sera déployé pour soulager les populations habitant dans les zones sus-mentionnées. Elle avait à son bord plus de 300 personnes, parmi elles une soixantaine de femmes et une quarantaine d'enfants. Une pirogue de migrants a chaviré sur les côtes saint-louisiennes ce mercredi. Elle aurait fait plusieurs jours en mer avant de rebrousser chemin. Des centaines de migrants à son bord, fatigués et mal nourris, ont témoigné de leur périple dangereux. En voici un élément. On a pris destination en Espagne, mais on est allé jusqu'au Maroc. Ils ont dit qu'on va se retourner parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'essence maintenant. Bon, on s'est retourné le lundi, la nuit du lundi. En venant d'ici, bon, on s'est perdu. La route, on a fait 2 jours. Maintenant, par rapport à leur GPS, ils ont dit que nous sommes à quelques kilomètres de Sénégal, précisément Saint-Louis, qu'on va rentrer là-bas. Mais bon, eux aussi, ils doutaient de quelque chose. De quoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les remarque. On est venu jusqu'à devant ici. Bon, ils ne voulaient pas rentrer. Ils ont dit de faire descendre les femmes d'abord. Les femmes, bon, il y avait des femmes? Oui, il y avait des femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait des enfants ou non? Oui, il y avait des enfants. Ils ont aidé les femmes et les enfants d'abord de faire venir. Maintenant, nous, on est venus jusqu'au bord de... Bon, quelques mètres maintenant. Maintenant, ils ont commencé à remuer la pilote et puis nous on est tombé maintenant. On a commencé de secouer maintenant, Il y a des petits pilotes qui sont venus nous aider maintenant. C'était ce matin ou bien hier nuit? Non, c'était dans les environs de 10 heures. 10 heures. Oui. Ok, la pirogue faisait combien de passagers, combien de personnes? Bon, à peu près 315-25. Ok. Une embarcation de migrants clandestins en direction des côtes espagnoles avant son chavirement. Résultat, 24 corps sans vie ont été découverts sur les plages de Gorumbach et de Guet-Ndar. 21 rescapés dans un état critique ont été transférés à l'hôpital régional de Saint-Louis. Le gouverneur de région s'est rendu sur le site pour évaluer la situation. Voilà les propos qu'il a livrés aux journalistes au sortir de cette visite. Alioune Badara Mbengue. Que l'on peut mettre à la disposition de la presse est de 45 victimes, dont 24 corps sans vie et 21 blessés. Et parmi ces 21 blessés qui sont pris en charge au niveau de la structure sanitaire de référence, qui est l'hôpital régional de Saint-Louis, il y a 3 blessés relativement graves. Donc à l'instant, c'est ce que nous pouvons dire. Je dois avouer qu'également, dès que nous avons été saisis de cela, le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, avec le préfet du département,
les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine, la police, mais également de concert avec le parquet qui gère le volet judiciaire. Donc aujourd'hui, cette triste nouvelle est encore arrivée malheureusement sur les plages de Saint-Louis. L'enquête qui est diligentée sous la direction de Madame le procureur de la République va donner peut-être suffisamment d'éléments, mais ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une pirogue qui a quitté d'autres contrées, donc c'est à hauteur de Saint-Louis, certainement en partance vers le nord que cet incident s'est passé. Donc voilà la situation. Aujourd'hui, les blessés sont pris en charge correctement au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous nous évertuons également à prendre en charge de la manière la plus digne, malheureusement, les corps sans vie qui sont... Et selon les témoignages, cette pirogue aurait quitté la localité de Joal en direction des côtes espagnoles. On signale d'ailleurs un nouveau décès dans la journée de ce jeudi qui porte le bilan à 25 morts désormais. Campagne de commercialisation de l'arachide, la Sonacos en passe d'asphyxier complètement l'écoulement du produit à Ziguinchor. Les opérateurs privés stockeurs du département agréés par l'État du Sénégal réclament 2 milliards de francs CFA à la société. L'arachide collecté sur place attend toujours d'être transporté. D'ailleurs, ces opérateurs ont décidé de suspendre leurs activités faute d'interlocuteurs, a déclaré leur porte-parole Abdourahmane Diallo. Un peu sidérés parce que depuis le début de la campagne, nous, opérateurs, on a été dans les banques pour chercher de l'argent pour la campagne arachidière. Nous sommes allés acheter les graines. On les a amenés au niveau de la Sonacos de Ziguinchor. Je peux dire que toute la Sonacos, jusqu'à présent, on a facturé, rien n'est payé jusqu'à présent. Nous sommes endettés au niveau des banques, nous sommes endettés au niveau des paysans parce que nous sommes allés chercher le produit des paysans qu'on n'a pas pu pouvoir tout payer. Parce qu'actuellement, nous sommes complètement endettés. Et nous sommes complètement fatigués. Nous demandons vraiment à ce que la Sonacos nous paye. Voilà, au niveau de Ziguinchor, les opérateurs demandent à la Sonacos de nous payer 2 milliards de francs CFA qui nous doivent. Et nous le devons au niveau des banques. Cette présente campagne arachidière 2023-2024. Mais ça ne peut pas marcher. Regardez bien au niveau de la Sonacos. Nous sommes aujourd'hui à la porte de la Sonacos. Il n'y a aucun camion au mois de février. C'est qui est grave. Et pourtant, le produit est là. Allez-y en brousse. Le produit est là. On ne peut pas l'acheter. Nous avons livré plus de 4500 tonnes. Uniquement l'établissement Ziguinchor. Ils n'ont payé que 93 tonnes. 93 tonnes sur les 4000. Ah non, c'est fini, nous on arrête. Parce qu'actuellement, on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer. La banque, actuellement, chaque jour, on nous appelle. Les opérateurs, les paysans nous demandent tout de suite, avant que je ne quitte mon bureau, les paysans m'appellent. Mais sans doute, regardez bien, ça a tellement terni la campagne. Regardez bien aujourd'hui. Le chef de l'État, Macky Sall, reçoit lundi les recommandations du dialogue pour la réconciliation nationale dans une audience accordée aux personnes chargées de conduire les travaux. Macky Sall va par la suite saisir le Conseil constitutionnel pour requérir son avis sur ces recommandations, annonce un communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l'État, qui aurait d'ailleurs engagé son gouvernement à prendre des mesures de dédommagement visant les familles des victimes des violences politiques de 2021-2024. Le gouvernement du Sénégal est résolument tourné vers l'apaisement de la tension politique qui mine les efforts de développement dans tous les secteurs de l'économie. C'est la principale conclusion à tirer de la réunion des ministres ce mercredi. Les concertations de 2 jours à Diamniadio ont occupé presque toute la communication du chef de l'État. Macky Sall a salué l'esprit constructif et républicain qui a marqué les travaux, avec des propositions qui permettent de déterminer dans la convergence de vues le réalisme et le consensus, un calendrier électoral ajusté, intégrant la nouvelle date de l'élection présidentielle. Dans cette dynamique, le président de la République recevra le rapport du dialogue national lors d'une audience prévue le lundi 4 mars 2024. Conformément à l'article 92 de la Constitution, le président de la République saisira le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Dans les conclusions du dialogue, il a été recommandé au chef de l'État de poursuivre la gestion des affaires publiques jusqu'à l'installation de son successeur. Sur point,
aucune mention n'a été faite par le chef de l'État. Le président de la République a par ailleurs magnifié la volonté d'apaisement de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement de l'ensemble des acteurs du dialogue national afin de préserver la stabilité du pays et de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère dans la solidarité, l'équité et l'épanouissement de ses populations. Macky Sall s'adresse aux participants du dialogue, aux missions faites, aux autres membres de l'opposition qui l'ont boycotté. Enfin, le chef de l'État a rappelé au Conseil la volonté de faire adopter ce jour un projet de loi d'amnistie qui sera présenté à l'Assemblée nationale. En outre, le président de la République a invité le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d'assistance en faveur des familles des personnes décédées lors des manifestations. Commentaire signé Mbaye Diagne, le chef de l'État. En prenant de telles décisions, s'inscrit-il dans une démarche corrective de 2021 à maintenant plusieurs actes ont conduit à la division du tissu social et au recul de la démocratie et de l'état de droit avec des manifestations sévèrement réprimées et l'arrestation massive d'opposants. C'est pourquoi le sociologue Ndiaga Patendiaï considère que de telles mesures entrent dans le cadre de la correction d'une injustice pour garantir l'unité nationale. Il est au téléphone d'Alioune Seck. D'emblée, il est important de noter que ces 3 dernières années marquent une phase sombre et critique dans l'histoire politique du Sénégal. Des leaders politiques malmenés et gazés, des manifestants arrêtés et emprisonnés, des biens publics saccagés, l'économie paralysée, le tissu social froissé, les universités fermées, les libertés humaines bafouées, le processus électoral biaisé. Autant de facteurs qui illustrent le recul de la démocratie sénégalaise. Face à la pression nationale et internationale, le président Macky Sall veut s'inscrire dans une logique corrective et de pacification de l'espace socio-politique via la libération des détenus politiques, l'appel au dialogue national, la promulgation de la loi d'amnistie, la réouverture des universités, ce qui constitue un pas essentiel et important pour calmer les tensions. Cependant, toujours dans cette logique de pacification, il serait très important pour lui de respecter le calendrier républicain en organisant des élections objectives et de libérer certains leaders politiques à l'image d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye pour leur permettre de jouir pleinement de leurs droits civiques et moraux. L'apaisement du climat politique parmi les points d'orgue du conseil des ministres, j'y arrive, de ce mercredi, en cette période de carême et très prochainement de Ramadan. Le président de la République en conseil des ministres a aussi relevé l'impératif de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits de première nécessité à des prix accessibles aux populations. À ce titre, le chef de l'État a souligné l'importance de la mobilisation des services de l'État dans le cadre du contrôle économique, notamment pour assurer l'application stricte des prix homologués. Le président de la République a d'ailleurs invité le ministre en charge du commerce à poursuivre des concertations rapides avec les acteurs de l'écosystème commercial en vue d'anticiper et de juguler toute tendance au risque de spéculation sur les marchés en cette période. Tout de suite, l'actualité sportive. En sport, qui du Dakar Université Club ou de l'UCAD SC décrochera le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue de basketball Dames de Dakar? Pour l'heure, la SCC Ville de Dakar, tenante du titre, a assuré sa présence dans le dernier carré en battant son adversaire hier en Angleterre. Chelsea s'est qualifié en quart de finale de la FA Cup. Nicolas Jackson a participé à la victoire des Blues en marquant son 10e but de la saison. Le point sport avec Alioune Seck. Pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue Dames de l'édition 2024 se jouait hier au Stadium Marius Ndiaye. La ville de Dakar, détentrice du trophée, s'est qualifiée directement en demi-finale suite au forfait de l'ASFO. Guédiawaye Basket Academy disputera les demi-finales de la Coupe de la Ligue pour la première fois de son histoire, après sa victoire contre DBALOC 68-48. Dans l'autre rencontre, la Jeanne d'Arc de Dakar a pris le dessus en venant à bout de Bob 68-51. Il reste désormais un seul ticket pour compléter le tableau des demi-finales. Ce sera entre
Le Duc et l'UCAD SC qui s'affrontent ce jeudi au Stadium Marius Ndiaye. Parlons à présent football. 4 jours après sa défaite en finale de League Cup contre Liverpool, Chelsea a validé son ticket pour les quarts de finale de la FA Cup aux dépens de Leeds United 3-2. Au cours de cette rencontre, l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a marqué son 10e but avec les Blues. Au tour suivant, à la mi-mars, les Londoniens affronteront une équipe de Champions League, l'actuel leader Leicester, de nouveau dans leur stade. Manchester United s'est également qualifié contre Nottingham Forest 1-0 et affrontera Liverpool. Les hommes de Jürgen Klopp ont écarté Southampton, actuel 4e de Championship, sur les scores de 3-0. Brighton a chuté au Millennium Stadium. Les Wolves défieront pour leur part Coventry, une autre pensionnaire de 2e division. Manchester City aura aussi du pain sur la planche avec une affiche contre Newcastle. Et c'est tout pour la page sportive. Fin de l'actualité sportive, fin de ce journal aussi. Merci d'avoir suivi. À demain, à la même heure, sur la même chaîne Mourchid TV.